Si nul ne prononce mon nom, est-ce que j'existe encore? Je me laisse porter par l'eau du lac, étendue à la surface. Au-dessus de moi, les étoiles. Je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je n'ai pas chaud, je n'ai pas soif. Je me tiens au milieu du lac comme au milieu du monde. Les bungalows sur la rive, la montagne à mes pieds. Je retrouverai mon camp tout à l'heure. Chaque chose à sa place, comme toujours. Je pourrais me dissoudre dans l'eau, rien ne s'y oppose. Peut-être ne suis-je déjà plus rien. Sinon la légende que vous vous racontez. Si vous voulez parler d'ermite, sachez qu'il y a vos collègues qui sont déjà passés. Et on a eu la radio, on a eu la télé. Il commence à être connu dans le pays. C'est notre célébrité à nous. On n'en a pas tant que ça. C'est un petit patelin ici, vous le savez déjà. Il y a le gars qui a inventé je sais pas trop quoi là. Et puis il y a lui. On ne peut pas dire qu'il soit très causant. Pas qu'avec les surveillants. Avec les autres détenus non plus, il parle pas vraiment. Bon, il va pas rester longtemps. Il n'a fait rien de mal. Il n'a fait de mal à personne, ce gars. Il a volé. Bon, ok. Il a volé quoi? Des conserves, des babioles. De quoi survivre, en fait. J'ai appris qu'il volait des livres aussi, c'est ça? Oui, il en lit pas mal dans ses livres. Ouais. Alors, il ne loupe jamais la promenade, ça c'est sûr. Je le vois, là. Il fait des tours, là, ses petits parcours à lui, là, dans la cour. On dirait comme une danse. Et puis il regarde la montagne en face. Oui, parce que depuis la cour de la maison d'arrêt, on peut voir la montagne en face, où il est resté tout ce temps, tout seul. 30 ans, c'est ça. Wow. C'est dingue, ça. Ah, c'est sûr que la maison d'arrêt, c'est pas pareil. Où il était avant? Il était au grand air, au silence. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, c'est le bruit des clés, les portes, les gars qui gueulent. On en parle de ça, des fois, entre surveillants. Faut pas croire, hein. Ça agit sur nous aussi. Il y en a qui craquent. Quand on rentre chez nous, on a besoin de se vider la tête. Moi, j'ai mon bricolage. Je m'enferme dans mon garage. Je suis bien. Il y a l'odeur d'essence. Le ronronnement de la chaudière. Ouais, j'y pense des fois dans mon garage à l'ermite. Je me dis qu'il était peinard, quoi. C'est pas ce qu'on veut tous.
Elle m'avait dit rentre tôt. Il faut aider ton père. Un truc à faire sur le toit, ou bien le tracteur encore. J'avais pris la voiture histoire de rentrer plus vite après le travail. Mais je ne suis pas rentré. Vous savez déjà. J'ai roulé. J'ai beaucoup roulé. Je suis allé vers le sud. Je suivais les routes secondaires. Je traversais des départements que je n'avais jamais visités, ni même vus sur des cartes. Et des communes avec des noms comme des sorts. Je ne m'arrêtais que pour manger dans des cafétérias de supermarchés en zone périurbaine. J'y ai pris le temps de penser. J'ai beaucoup pensé, oui. J'ai mis les choses à plat dans ma tête. J'observais les gens, les familles, les hommes seuls devant le plat du jour. Je ne faisais déjà plus partie de leur monde. Quelle idée la serveuse se fait-elle de moi? De quel univers suis-je issu pour le représentant de commerce? Quelle consistance est la mienne, alors que vos regards me traversent comme un rayon de soleil dans la vitre? Et si je disparaissais, là, maintenant, devant mon plateau à la cafétéria, ma disparition provoquerait-elle un déséquilibre cosmique? Ou bien toute chose se maintiendrait en état dans la tranquillité des faits objectifs? La nuit tombait quand je suis arrivé au bord de la terre. J'ai regardé un moment la mer devenir orange dans le couchant. Puis je suis remonté dans ma voiture et j'ai roulé en sens inverse pour être à l'heure au boulot. J'ai roulé toute la nuit et le jour se levait tout juste quand je suis repassé devant la maison. J'imaginais mes parents et mon frère autour de la table. Mon frère qui essayait de les rassurer en leur disant que j'étais peut-être resté dormir chez un ami. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas poussé la porte. Je ne me suis pas assis avec eux. Chose que j'aurais du mal à expliquer, ouais. J'ai continué de rouler, cette fois-ci vers le nord. Il ne me restait plus beaucoup d'essence. Pourquoi aller au boulot? Je ne pouvais plus. J'ai roulé toujours, la vitre baissée. C'était le début du printemps, un soleil doux entrait dans l'habitacle. J'ai dépassé mon ancien lycée. Une photo de moi devait y traîner quelque part dans un trombinoscope. Je quittais ma ville natale, toujours vers le nord. J'ai traversé la sortie de ville avec ces immenses panneaux publicitaires, tous ces magasins, tous ces lieux que je connaissais depuis toujours. Le paysage changeait à mesure que le réservoir se vidait. Je laissais la périphérie, j'empruntais d'autres routes. Je me rappelais ces paysages, c'était la campagne, quand on s'en tirait autrefois avec la famille. Les pique-niques au bord des lacs calmes et égaux. J'ai pris une route qui devint une route forestière, et pris un chemin, et puis la forêt. J'arrêtais la voiture. Je sortis. Il devait être midi, je crois. J'ai regardé une dernière fois cette voiture que j'avais achetée avec mes premiers salaires du bureau. Renault 5 GTL. Devant moi se dressait un rideau d'arbres. Un air frais provenant du fond de la forêt.
pied une muraille de la montagne. J'y entrais, là où il n'y avait pas de sentier. Je ne me souviens plus ce dont mon père avait besoin ce jour-là. Je n'ai jamais su. 30 ans, dit la justice. C'est bien possible. On ne peut pas dire que je sois rentré tôt, n'est-ce pas? Comme les autres, quoi. Peut-être un peu différent des autres, oui. Il aimait bien ça, rester seul. Quand il était petit, il s'asseyait souvent là, sur cette chaise. Devant cette fenêtre, il était là, il disait rien. Il était juste là à regarder dehors. Ça pouvait durer longtemps comme ça, à regarder dehors. Il n'aimait pas la télé. Il regardait dehors. Je me souviens bien. Il s'asseyait là. Maintenant que vous demandez, maintenant qu'il est revenu, qu'il est là à nouveau, c'était son truc à lui. Comme si on n'avait pas d'importance. Une façon de se distinguer, peut-être. Je ne me suis jamais dit qu'il avait un problème à cette époque, qu'il devait voir un psy ou quelque chose comme ça. Son frère, lui, c'est pas pareil. Non, je ne peux pas dire qu'ils ne s'entendaient pas, ces deux-là, ils s'entendaient bien. Mais c'est pas pareil. Son frère, lui, il est resté. Vous voyez son affaire en haut du quartier? Il a décidé de prendre Camille avec lui. Maintenant qu'il est revenu, maintenant qu'il est là à nouveau. C'est fou. Vous avez un garçon, et puis on vous l'enlève. J'ai toujours su qu'il était en vie, quelque part, qu'il était ailleurs. Son père, lui, n'en parlait pas. C'était fini, il avait tiré un trait sur lui, sur mon garçon. C'est fou quand même. Vous avez un garçon, on vous l'enlève pendant 30 ans, et puis il réapparaît. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui, c'est mon garçon. Il est changé, c'est sûr. C'est pas juste les années, toutes ces années, mon Dieu. Non. C'est comme deux photos. Une vieille et une récente. Mais vous n'avez pas l'entre-deux, le passage de l'une à l'autre.
Vous savez, je l'ai reconnu tout de suite. Mais quelque chose l'a changé. Là-bas, dans la forêt. Mon garçon. Combien de fois j'ai fait le tour? Combien de fois? Passe le gros chêne, passe le roc des crocodiles. 2, 4, 6. Ta petite musique de nuit, ta petite musique de soir. 2, 4, 6. 6, 8, 10. Il était parti seul, ses pieds le devançaient, mais sa bouche était close, ses mains faisaient des ronds, il devait faire une pause. 2, 4, 6. 6, 8, 10. Le piquet péché mort, Camille est un voleur. Il chantait hier encore, il sent plus la douleur. 2, 4, 6. 6,